Bonjour à tous, au menu les 30 ans de la Fiat Tipo, retour sur un record Mercedes vieux de 80 ans. On parle aussi de sport avec du rallye et d'un film Taxi 5, la première bande-annonce a été dévoilée. Joyeux anniversaire à la Tipo! Le 26 janvier 1988, Fiat lançait une nouvelle génération de compacts. Cette héritière des Ritmo et Fiat 128 fut dessinée par Ercole Spada, à qui l'on doit notamment l'Aston Martin DB4 Zagato. Elle se démarquait de ses aînés par sa fonctionnalité, sa simplicité et son habitabilité. Ses portes, dont l'angle d'ouverture flirtait avec les 90 degrés, favorisaient grandement l'accessibilité à bord. Et sa largeur au coude écrasait toutes ses concurrentes. À l'époque, Fiat avait opté pour des technologies industrielles novatrices. La Tipo, entièrement réalisée avec des tôles en acier galvanisé, a été développée sur une des premières applications du principe de plateforme modulaire. Elle a partagé ses dessous et ses moteurs avec beaucoup d'autres modèles du groupe italien pendant près de 20 ans. Proche de la conception d'un monospace compact, elle assurait également confort, tenue de route et un bon niveau d'équipement avec notamment un ABS en option et un tableau de bord digital. Avec son design original et son prix compétitif, son succès commercial fut fulgurant tout autant que sa chute. Dès 1991, elle fut victime de l'arrivée des Astra et Golf 3 qualitativement plus réussis. L'appellation Tipo a fait son retour dans la gamme en 2015 avec l'arrivée d'une troisième génération déclinée comme son aînée en version break et 4 portes. Et pour séduire, Fiat a misé sur une politique tarifaire très agressive en proposant sa compacte au prix d'une citadine, de quoi en faire une rivale toute trouvée de la Dacia Sandero. Ça s'est passé il y a 80 ans, un 28 janvier, Rudolf Caracciola établissait un record du monde de vitesse sur route avec une Mercedes. Taillée pour fendre l'air, la W125 avait atteint grâce à son 12 cylindres 5,6 litres de 765 chevaux les 432,7 km/h. Cette prouesse, réalisée sur une autoroute entre Francfort et Darmstadt, tomba malheureusement bien vite dans l'oubli. La raison, l'accident mortel de Bernd Rosenmayer, pilote de course de l'écurie Auto Union, qui tentait de battre ce record le même jour. Soulignons toutefois que la flèche d'argent n'a été détrônée qu'en novembre 2017 par la Koenigsegg Agera RS. Le bolide de 1160 chevaux a atteint les 445,54 km/h. Parenthèse sport à présent et de 5 pour Sébastien Ogier et Julien Ingrassia. Malgré quelques frayeurs, le duo français s'offre sa 6e victoire, la 5e consécutive au rallye de Monte-Carlo, manche d'ouverture de la saison de WRC. Le quintuple champion du monde au volant de sa Ford Fiesta devance les Toyota Yaris de Ott Tanak et de Jari Matti Latvala. Brian Bouffier et Xavier Panseri, le second équipage 100% français de l'écurie Ford M Sport, prend la 8e place. Prochaine étape le 15 février en Suède. Et à propos de pilotes français et de podium, Romain Dumas et Loïc Duval, associés sur l'Oreca LMP2 numéro 54 du Corée Autosport, s'octroient avec leurs équipiers John Bennett et Colin Brown la 3e place de la course d'endurance des 24 heures de Daytona. On termine cette édition avec un teaser, celui de Taxi 5. La Peugeot 406 blanche reprend du service dans les rues de Marseille, mais sans le célèbre duo Daniel et Emilien. Pour ce 5e opus, c'est à Sylvain Marot, joué par le réalisateur Franck Gastambide, que revient la mission de stopper le redoutable gang des Italiens. Muté contre son gré au cœur de la cité phocéenne, ce super flic parisien et pilote de talent va faire équipe avec Eddie Maclouf, le pire chauffeur Uber de la ville. C'est grâce à ce petit neveu du célèbre Daniel, interprété par Malik Bentala, qu'ils vont pouvoir récupérer le légendaire taxi blanc et mener à bien forcément leur mission. Sorti en salle le 11 avril, les Marseillais auront la primeur de le découvrir dès le 7. À demain.